Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 3 de cette série avec la WWE sous l'ère DDP. Aujourd'hui, premier épisode de SmackDown et avant de commencer, petite modification du produit. Les moves, les Spinal Impact et les manœuvres à haut risque ont été décochés. On va pouvoir en faire parce que c'était une catastrophe, ça me plombait mes notes. Donc pour l'instant, c'est les seules choses que je vais modifier. Ce que j'ai aussi modifié, c'est que j'ai mis William Regal du côté de Raw. Parce que il prend la place de Pat McAfee. Et puis avec 76 en colors, bon, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du roster, John Gaburik, j'ai pas son... Je connaissais pas particulièrement. Je vais le licencier. En Road Agent, il est pas bon. Il est pas bon. Voilà. Il a de l'expérience, mais c'est tout. Moi, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est à cause de lui que certaines notes ont été mauvaises sur le show. Donc, ça dégage. Willis, voilà. Donc, première chose qui est faite. Voilà. Pour le reste, c'est tout bon. On va se rendre sur l'épisode de SmackDown et on se retrouve de suite pour le booking. Allez, à de suite. Et c'est parti pour cet épisode de SmackDown avec un premier match dans le pré-show. Jevon Evans qui affronte Omos dans un match court. Omos va battre Jevon Evans. Rating de 47. Je vois que Jevon Evans s'est blessé. Aïe aïe aïe, il fait chier. J'espère que c'est pas Omos qui l'a blessé. Bon, Corey Grave et Wade Barrett travaillent très bien ensemble. Ça, je suis agréablement surpris. C'est vraiment top. Et Jevon Evans, il est vraiment intéressant. 58, en vrai, il va pouvoir m'apporter. Bon, Omos, je lui donne une victoire parce que je vais en avoir besoin par la suite. Donc on va essayer de lui redonner un petit peu de momentum. Bon, je vais pas en faire un champion du monde, hein, je vous rassure. Mais j'ai besoin de lui pour des histoires, des storylines. Donc on va l'utiliser pour la suite. Oui, merci Bruce. Merci. Et on enchaîne avec le premier combat de la soirée. Ilya Dragunov défend sa ceinture contre Kit Wilson pour le titre des États-Unis. Sans grosse surprise, Ilya Dragunov remporte la victoire en 10 minutes 44. Un rating total de 61. Ilya Dragunov nous fait 1,66. Kit Wilson 1,42. C'est plutôt honnête. On voit que Corey Grave et Wade Barrett ont une très bonne chemistry ensemble. C'est cool, c'est vraiment cool. Je regarde s'il y a des trucs. Bon, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais ça, on peut pas y faire grand chose. Mais déjà d'avoir désactivé les spin moves et les trucs à haut risque là, ça va déjà beaucoup mieux. On enchaîne avec le segment suivant. Tommaso Ciampa interpelle Nick Aldis, accompagné bien évidemment de Johnny Gargano et Candice LeRae. DY. Du coup, Tommaso Ciampa qui demande à Nick Aldis s'il pourrait se positionner pour le titre US. Il pense avoir fait sa place. Il considère en tout cas avoir le bagage nécessaire pour aller provoquer Ilya Dragunov. Nick Aldis lui dit il faudra faire tes preuves, mais sur le principe, pourquoi pas. Ciampa, Gargano et Candice LeRae sont plutôt contentes de cette annonce. On en restera là, petit 49. Voilà, c'est un petit segment de transaction. Tout s'est bien passé. Et on enchaîne avec un match féminin. Michin affronte Stevie Turner qui nous vient de NXT. Victoire logique de Michin en 6 minutes 05 par soumission avec sa guillotine choc. Segment rating de 47, 51 pour Michin, 30 pour Stevie Turner. Choix assez logique. Michin devait prendre du momentum. Pareil, je vais la pousser pour autre chose. Du coup, on a fait monter une petite de chez Shawn Michaels de NXT. Stevie Turner avait un profil assez intéressant. Elle a quand même de bons basiques, de la psychologie. Donc c'est pour ça qu'elle a été amenée sur ce combat-là. Bon voilà, rien de particulier. C'est un match simple. Michin remporte le combat. 47. C'est honnête. On enchaîne avec un match simple là aussi entre Rey Fenix et Le Miz. Un très bon combat, rating de 63. Rey Fenix va battre The Miz en 9 minutes 26 avec son Meteora. Rey Fenix nous fait un très bon 61. The Miz nous fait un 55, sachant que Rey Fenix est out of his game. Je vais regarder. Tac, tac, tac.
Ah, c'est les conditions. Ouais, physical condition pour Ray Phoenix. Faudra que j'aille vérifier ça. Je me demande comment ça se fait que ça bug à ce niveau-là. C'est une bonne question. Bon, on va voir par la suite. On fera le point. Mais pour le reste, c'est un très bon match. Ray Phoenix remporte une belle victoire. On enchaîne avec un segment backstage avec Nia Jax qui va attaquer Tiffany Stratton. Elle va vraiment y aller fort, elle va le passer à tabac. Après ce qui s'est passé avec Rhea Ripley lors de l'épisode de Raw précédent, Nia Jax s'attaque à Tiffany Stratton et on retrouve, mais quelques secondes plus tard, Megan Morant qui arrive à intercepter Nia Jax et qui lui pose des questions de pourquoi elle attaque Tiffany Stratton, Rhea Ripley. Nia Jax lui répond, c'est très simple. Elle veut montrer à toutes les filles de la division, que ce soit de SmackDown et de Raw, qu'elle est la meilleure. Et elle attaquera tout le monde s'il le faut, tant qu'elle n'aura pas sa chance au titre. Elle repousse Megan Morant et elle s'en va, pas contente. On fait un segment de 49, 51 la première partie, 47 la deuxième. Ouais, c'est très moyen, mais bon. C'est vrai que c'est surprenant de faire des notes comme ça avec la WWE, mais bon. C'est ainsi que va la vie. On enchaîne avec un match avec la terrible wrestling et pas beaucoup de hits. Julia va défendre son championnat féminin des États-Unis contre Bifab. Victoire de Julia en 7022 avec son Devin Crossbody. 60 de notes pour Julia qui est vraiment déjà très performante. 22 pour Bifab. Bon, Bifab, de toute façon, on va l'utiliser pour permettre aux autres d'avoir des victoires faciles. Là, pour l'instant, elle n'est pas assez costaud pour apporter vraiment quelque chose sur le ring. On fait un 50 quand même, c'est correct. Parce qu'avec une note aussi faible que celle de Bifab, je m'attendais à avoir quelque chose de compliqué. Au niveau, ouais. Inexpérience, pour psychologie, inconsistance. Ouais. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Mais elle a un bonus de star quality. Ça, c'est assez rigolo. Je pensais pas qu'elle pouvait être pushée comme ça. Mais bon. On verra si on arrive à la mettre de plus en plus sur les rings. Peut-être que ça lui permettra de s'améliorer. Est-ce que... Ouais, non, ça, on ne peut plus voir. Bon, c'est pas grave. On enchaîne après ce match avec une promo préenregistrée de Natalia. Enfin, Natalia, pardon. N'est plus Natalia, mais bien Natty Neidhart. Le personnage de Natty Neidhart donc évolue et devient un poil plus sombre. Ce personnage qu'on avait retrouvé du côté de la CGW, si je dis pas de bêtises, et au Mexique à la AAA, va donc faire son apparition dans le roster. On va mettre un peu de crédibilité autour du nom de Natty Neidhart. Et dans sa promo, elle parle notamment de Julia et du championnat US. Donc quelque chose, enfin, on s'approche d'un futur programme. Pour l'instant, ce n'est que les débuts, les prémices de quelque chose. Ouais, il faudrait que je modifie quelques trucs sur son personnage. On fait un 43, c'est pas foufou, hein. On a vraiment du mal à décoller. On fait pas à part le match entre The Miz et Rey Fenix, les notes ne sont pas très bonnes. Allez, on va enchaîner avec le segment suivant. Et on continue avec un segment, un match par équipe entre Fraxium et MFT. Talatonga et Tamatonga font équipe aujourd'hui et dans un match plutôt sympa. MFT va remporter la victoire quand Tamatonga a fait le pin sur Axiom qui a été bien évidemment distrait par Solo Sikoa. On avait fait un match en storytelling, 61 de rating, c'est plutôt honnête. Nathan Fraser nous fait un 60, Axiom un 63, Tamatonga fait un 55 et Talatonga est un peu en retrait, fait un 44. Mais c'est quand même plutôt bon. On a des bonnes notes. MFT remporte une victoire importante. Est-ce qu'ils vont se positionner pour le titre par équipe? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une belle victoire pour MFT dans ce show. On enchaîne avec Cody Rhodes qui est backstage avec Nick Aldis et il parle avec Nick Aldis et lui dit je manque un peu de challenger là, la compétition, j'ai battu tout le monde, je sais pas trop quoi faire. Et Nick Aldis se dit bon, t'inquiète, je vais organiser un tournoi
Et comme ça, on définira un nouveau challenger avec des personnes que tu n'as pas forcément affrontées. Et puis ben voilà, comme ça tu as un nouveau challenger. Cody accepte. Bon, Cody il s'en fout un peu. Il dit bah pas de souci, j'attends de voir qui sortira vainqueur de ce tournoi. Tout le monde repart content. Segment de 76. L'aura de Cody Rhodes fait la différence. Hein. Et on termine avec le main event et le premier combat de ce tournoi avec LA Knight qui va affronter Solo Sikoa. Et dans un match décent, LA Knight va battre Solo Sikoa en 12 minutes 26. Tama Tonga va intervenir pour distraire LA Knight, sauf que l'oncle Audi va venir distraire Solo Sikoa et faire fuir surtout Tama Tonga, ce qui va permettre à LA Knight de remporter la victoire. Segment à 66, 64 pour LA Knight, 58 pour Solo Sikoa, c'est plutôt honnête. Et du coup, LA Knight qui va donc passer en finale du petit tournoi pour devenir challenger au titre de Cody Rhodes. Solo Sikoa, la mauvaise. Il vient de perdre le combat à cause d'une intervention d'Oncle Audi et donc de la Wyatt Family. On va voir la Wyatt Six, pardon. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Le show se termine sur ce 66. À mon avis, ça va pas être folichon. Ouais, on fait un 65, on perd de la popularité dans 17 régions. Ah, ça pique, hein, ça pique. Mais bon, de toute façon, là, je pourrais pas faire mieux. On va voir à Jevan Evans. Oh, grosse contusion, 447 jours. Eh ben c'est super. Eh ben super. Voilà, bah écoutez, ouais, c'est une commotion, hein, pardon, je l'ai dit en anglais, mais non, ouais, c'est une grosse commotion. Il y en a pour plus d'un an. Eh ben c'est super. Je suis ravi. Au niveau des revenus, eh ben on se fait plein de thunes, c'est incroyable. Non, mais si on gagne 1 million d'euros à chaque fois, ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. La popularité qui ne baisse pas, c'est déjà ça. Et on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis du coup à la prochaine pour l'épisode de Main Event et de Raw. Pour nous aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte sur le profil de Cinta De Oro. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!